C'est parti pour le tour du monde des radios avec Michel Frémy, notre spécialiste. Bonjour Michel. Bonjour Jocelyne. Tout va bien? Mais très bien, toujours la forme. Vous avez enlevé le masque. Mais je le remets à la fin de l'émission. Exactement. On a parlé la semaine dernière des initiatives de la Voix de l'Amérique au large du Maroc et ensuite de la Grèce. Pour ce qui est des stations offshore commerciales, quand ont-elles débuté? Eh bien, la première fut Radio Mercure. Elle a diffusé pour la première fois le 2 août 1958. Elle diffusait dans la bande FM depuis un navire ancré dans les eaux internationales au large du Danemark. Ce fut donc la première à briser le monopole. Radio Mercure a profité du fait que la radiodiffusion dans les eaux internationales n'était pas réglementée. Les politiques n'avaient jamais imaginez que le monopole de la radiodiffusion pouvait être brisé par un navire diffusant depuis la haute mer. C'est Radio Mercure qui a montré l'exemple aux autres radios pirates qui ont fleuri ensuite au large de la Suède, de l'Allemagne, de la Hollande, de l'Angleterre et de la Belgique. Et donc les États ont voulu interdire ces émissions. Dès 1959, le Danemark, lors de la Convention de l'Union internationale des communications à Genève, demandait à tous les États membres de condamner fermement les flibustiers. L'initiative resta lettre morte. Les autres pays ne se sentant vraiment pas concernés par le problème. Bien. Alors Radio Mercure avait pourtant choisi un concept original. La société derrière Radio Mercure a été créée et enregistrée au Liechtenstein. Les navires battaient pavillon du Panama et du Liban. L'idée du concept de Radio Mercure est due à un jeune homme, Per Janssens. Il a réuni deux concepts. Tout d'abord, un émetteur en mer comme la Voix de l'Amérique et des programmes dans le style de 208, le service anglais de Radio Luxembourg, qui diffusait depuis le Grand-Duché vers la Grande-Bretagne. Per Janssens acheta un vieux navire qu'il rebaptisa le Chita Mercure. Il a ensuite rapidement acheté un second navire, le Mosquée, qu'il rebaptisa Chita II. Avec ces deux navires, il avait une couverture presque nationale du Danemark. Après des augmentations de puissance, le Chita II a ensuite été déplacé pour couvrir le Danemark ainsi que le sud de la Suède. De son côté, le Chita Mercure s'est rendu au large de l'Allemagne de l'Ouest. Les émissions étaient produites dans des studios au Danemark. L'équipage, sur le navire émetteur, était composé de deux techniciens, un cuisinier et un skipper. Ils étaient relevés chaque semaine. Le département des publicités Mercure Réclame avait pignon sur rue à Copenhague. Par la suite, ils ont même racheté un théâtre près du port de Copenhague pour y produire des spectacles. Et ce qui devait arriver arriva, Radio Mercure fit des émules. Depuis la fin 1958, il y avait une société suédoise du nom de Skanes Radio Mercure, dirigée par un certain Erik Svensson. Cette société louait du temps d'antenne sur Mercure pour faire des émissions à la destination de la Suède. La première émission en stéréo? Radio Mercure a également commencé en 1961 à diffuser régulièrement en stéréo. C'était une première en Europe. En réalité, ce n'était pas encore à proprement parler de la stéréo comme on la connaît avec une sous-porteuse. Radio Mercure utilisait deux émetteurs, un pour le son de gauche et un pour le son de droite. L'auditeur devait donc disposer de deux récepteurs FM. Mais il n'y avait pas de souci, car les émissions en stéréo étaient sponsorisées par le fabricant de récepteurs Bank et Olufsen. Donc une belle concurrence pour la radio d'État. En 1961, un groupe d'employés de Radio Mercure ont quitté la station et créé une station concurrente, DCR. Et en décembre de cette même année, un sondage a démontré que Radio Mercure et son concurrent avaient, à certains moments de la journée, plus d'auditeurs que la radio officielle du Danemark. En 1962, Radio Mercure a été forcée de fermer quand la loi, qu'on a d'ailleurs appelée Lex Mercure, a été adoptée par le Parlement. Cela signifiait que toute participation à des émissions de citoyens danois ou de compagnies danoises était illégale. À minuit, le 31 juillet 1962, Radio Mercure a diffusé sa dernière émission. Quelques jours après la fermeture, Radio Mercure a tenté de réémettre depuis le bateau Lucky Star.
Après 2 jours de transmission illégale, les autorités danoises ont choisi d'envoyer les forces de police armées pour saisir l'émetteur. En cas de résistance, un navire de la marine était prêt à intervenir. Le skipper et un technicien ont reçu une amende pour participation aux émissions illégales. Une amende? Et les montants sont particulièrement élevés, mais on en parlera dans une autre émission. J'imagine. On a envie de partager d'autres aventures radiophoniques avec vous, Michel. Oui. Pourquoi vous nous revenez la semaine prochaine? Bien sûr, et là nous parlerons d'une station qui fut la deuxième, une station suédoise. Et je suis étonnée que vous ne parliez pas le suédois. Avant, je savais, on prenait un magnétophone, on m'enregistrait et on mettait la bande à l'envers. Et là, on aurait juré du suédois. Et ça fonctionnait. Ah oui, ça. Si ça se trouve, c'était bel et bien du suédois. Je n'ose l'affirmer. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, au revoir.